Monsieur Mohamed, âgé de 64 ans. Antécédents. Diabète de type 2 depuis 15 ans. HTA bien contrôlé. Insuffisance rénale chronique stade 3. Motif de consultation. Trouble de la conscience à domicile. Histoire de la maladie. L'épouse du patient le retrouve vers 8 h du matin, inconscient, allongé sur le lit. Il a dîné la veille à 20 h, s'est injecté son insuline comme d'habitude, mais n'a pas pris de collation avant de dormir. Pas de vomissement, pas de fièvre, pas de signe de convulsion observés. Examen clinique. Glasgow, 6/15. Tension artérielle, 130, 80. Fréquence cardiaque, 85. Fréquence respiratoire, 16. Saturation, 98% en air ambiant. Glycémie capillaire, 0,35 g par litre. Pupille réactive, pas de signe de localisation. Examen neurologique, hypotonie généralisée. Question 1. Quel est le diagnostic? Coma hypoglycémique. Question 2. Quels sont les signes cliniques d'une hypoglycémie? Neuroglycopénique, trouble de la conscience, confusion, convulsion, coma. Adrénergique, sueur, tremblement, palpitation, faim, anxiété. Question 3. Quelles sont les causes fréquentes de coma hypoglycémique chez un diabétique? Surdosage en insuline ou antidiabétique. Oubli d'un repas ou jeûne. Effort physique intense non compensé. Insuffisance rénale. Alcool. Question 4. Quelle est la prise en charge en urgence? Si le patient est conscient, sucre Péros 15 à 20 g. Si inconscient, 50 ml de sérum glucosé de 30% en intraveineuse directe, puis un flacon de 50 ml de sérum glucosé de 10% en perfusion dans 1 heure, puis relais par un flacon de sérum glucosé de 5% chaque 8 heures. Si le patient est diabétique type 1, donnez une ampoule de glucagon en IM ou en sous-cutané. Réévaluation de la glycémie toutes les 30 à 60 minutes. Identifiez la cause et adaptez le traitement de fond. Question 5. Quelle est la conduite à tenir après correction de l'hypoglycémie? Surveillance en unité de soins intensifs si coma profond ou récidive. Réévaluation du traitement antidiabétique, adaptation des doses. Éducation thérapeutique du patient et de son entourage. Bilan nutritionnel et recherche de facteurs de risque. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les nouveautés.